Chers amis, chères sœurs, chers frères, nous avons entamé cette nouvelle année avec cette belle expérience des 10 jours de prière proposée par la conférence générale. C'est une belle occasion, au travers de la prière, de se retrouver en communion mondiale autour du thème de l'intervention de l'Esprit Saint dans nos vies personnelles et dans nos vies d'Église. J'espère que vous avez pu vivre ce temps en Église, en famille ou en lien avec des proches ou des membres de votre communauté. Ces périodes de confinement, reconfinement ou les normes spéciales qui conditionnent nos rencontres nous poussent à nous rapprocher les uns des autres par la prière. Prenons le temps de visiter quand cela est possible ou de téléphoner à ceux et celles qui sont le plus fragilisés par ce temps difficile, souvent ponctué de mauvaises nouvelles. Soyons des évangélistes, c'est-à-dire des porteurs de bonnes nouvelles. Nous le savons tous, mais parfois tendons à l'oublier. La proximité du retour du Christ est une époque unique d'action pour l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Il est le soutien et le garant de la mission. Jean, dans son évangile, le nomme le consolateur. Alors que nos comportements et nos paroles soient porteuses de consolation, de soutien, d'affection fraternelle. Même si, à plus d'un titre, l'actualité est inquiétante, souvenons-nous des nombreuses interventions de Dieu pour secourir et fortifier son peuple. Je méditais ces derniers jours le chapitre 45 du livre du prophète Ésaïe, et je relisais comment le Seigneur utilise Cyrus, un roi perse d'une nation païenne, comme son instrument. Vous savez d'ailleurs que Daniel, comme Ésaïe, l'appelle son oint, c'est-à-dire son Messie en langue hébraïque, ou son Christ en grec, terme qui pourrait presque nous choquer ou au moins nous interpeller. Dans un temps fait d'insécurité et de troubles pour les enfants de Juda, Dieu utilisera Cyrus, le Perse, pour secourir son peuple. Les ressources du Seigneur sont infinies et parfois inattendues. Nourrissons-nous des récits de secours de notre Dieu Sauveur, de ses promesses, de sa parole, et partageons-la en communauté avec nos amis, nos proches et nos voisins. Vous savez combien nous sommes admiratifs du travail mené par les antennes d'ADRA, ces associations de secours de l'Église adventiste. Et je voudrais saluer la nomination d'un nouveau comité national et vous encourager à prier pour eux et pour le directeur d'ADRA France, André Isidio, ainsi que pour ses collègues du siège de Damary-Lélis, afin qu'ils puissent continuer à accompagner l'action de nos nombreux bénévoles sur le terrain, qui soulagent, nourrissent et soutiennent tant de personnes dans la précarité. Je voudrais aussi remercier l'AMALF, qui est l'association des médecins et des soignants adventistes de nos pays. Ces contributions dans cette période sont précieuses. Merci pour le soutien moral et psychologique qui est apporté. Merci pour les conseils avisés et éclairés sur la nécessité d'une bonne hygiène mentale dans cette période où les mauvaises et fausses nouvelles sont légion. Cette actualité et ces dérives peuvent vite rendre notre atmosphère de vie toxique et déprimante. Je m'associe ici aux nombreux appels lancés par nos soignants et par la conférence générale à mener une réflexion saine sur la campagne de vaccination en cours. En aucune façon, je ne veux influencer votre choix. Assurez-vous seulement que votre décision soit influencée par des arguments raisonnés et fiables. L'histoire et la mission de notre Église se sont inscrites dans un ministère de santé et de soins de qualité. Ellen White s'est personnellement endettée contre l'avis de certains dirigeants de l'époque pour ouvrir des écoles de formation d'infirmières d'abord et de médecine ensuite. Cet enseignement s'est basé et se construit toujours sur l'empirisme et l'expérimentation. Suivons encore aujourd'hui l'exemple de nos pionniers et laissons-nous conduire par le bon sens et la raison et non par des interprétations dépourvues de fondements et extrémistes. À ce sujet, je vous invite aussi à visionner les émissions Détox ta foi du Dr Frank Paita, responsable du ministère de la Santé auprès de la Fédération. Dans un tout autre domaine, nous tenons à vous signaler les conférences qui auront lieu du 8 au 13 mars avec Bernard Sauvagnat sur le thème des 10 commandements. Ces rencontres seront disponibles sur la chaîne YouTube de la Fédération. Le texte de référence est disponible sous la forme d'un livre. Vous pouvez le commander à la Fédération via votre pasteur au coût de 3 €. Vous trouverez aussi l'apparition d'une nouvelle émission « C'est pas faux ». Nos amis du département jeunesse ont le talent de revisiter de façon détendue mais juste certains sujets chauds. Le dernier en date parle de l'Apocalypse.
Je vous laisse découvrir son contenu rafraîchissant et pertinent. Je termine avec cette citation du chapitre 45 du livre d'Ésaïe dont je vous parlais. « Ainsi parle le Seigneur à son oint Cyrus, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les deux battants, afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. Moi j'irai devant toi, nivelant les montagnes, fracassant les battants de bronze et brisant les verrous de fer. Je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans des lieux secrets, pour que tu saches que c'est moi, l'Éternel, moi qui t'appelle par ton nom, moi, le Dieu d'Israël. Que la terre s'entr'ouvre, que le salut fleurisse et dans le même temps que la justice germe. Amen.